Bienvenue pour notre chapitre 6 d'histoire intitulé La naissance du monothéisme juif. Commençons notre leçon par un petit état des lieux de la répartition des juifs dans le monde. Tout d'abord, il faut noter qu'il existe des juifs dans à peu près tous les pays du monde. Néanmoins, ces derniers sont en très grande majorité répartis dans deux pays, Israël et les États-Unis. Soulignons quand même que c'est la France qui accueille la troisième plus grande communauté juive du monde. Pourquoi la Bible hébraïque est-elle si importante dans la vie des Juifs d'aujourd'hui ? La Bible hébraïque est un ensemble de 24 livres écrits entre les 8e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Les Hébreux y racontent leur histoire que peu de traces archéologiques peuvent confirmer. La Bible fixe par les 10 commandements la religion des Juifs. Ils croiront en un seul Dieu, Yahvé, créateur du monde et leur protecteur. Ils doivent lui être fidèles et l'honorer. La Bible fixe dans la Torah des règles religieuses et morales à respecter. Parmi ces règles, on trouve les interdits alimentaires comme par exemple l'interdiction de consommer du porc, et des règles de vie religieuses telles que l'interdiction de travailler le jour du Shabbat, 7e jour de la semaine. La Torah instaure également des règles de vie en communauté telles que l'obligation d'être charitable, c'est-à-dire d'aimer et d'aider son prochain. On peut dire que la Bible établit entre les Juifs une identité commune par le récit de leur histoire, à la fois celle de leurs croyances et celle de leurs relations avec les peuples polythéistes du Proche-Orient. Comment les Juifs exercent-ils leur religion aujourd'hui ? Depuis la destruction du temple de Jérusalem, qui était jadis leur lieu de culte, les Juifs se réunissent dans des synagogues où ils prient et lisent la Bible. La prière se fait sous la direction d'un rabbin qui est plus ou moins l'équivalent du prêtre chez les chrétiens ou de l'imam chez les musulmans. La vie des Juifs est également rythmée par un certain nombre de cérémonies, telles que la bar mitzvah par exemple, qui marque l'accession d'un adolescent à sa majorité, autrement dit son passage de l'enfance à l'âge adulte. Ou encore, pour beaucoup d'entre eux, un pèlerinage à Jérusalem afin d'aller prier devant le mur des Lamentations, vestige du second temple de Jérusalem détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. La vie des Juifs aujourd'hui est également rythmée par de grandes fêtes au cours desquelles ces derniers commémorent leur histoire commune. La première d'entre elles est Rosh Hashanah, le Nouvel An, qui rappelle la création du monde par Dieu. On trouve ensuite la fête de Yom Kippour, qui pourrait se traduire par le Grand Pardon, et qui est une journée de jeûne et de prière durant laquelle les Juifs se font pardonner pour leurs péchés. La fête des tentes, appelée Soukhot, rappelle pour sa part l'errance des Hébreux dans le mont Sinaï juste avant leur retour dans le pays de Canaan. La plus importante des fêtes juives est certainement Pessah, la Pâque, qui rappelle la sortie d'Égypte du peuple hébreu emmené par Moïse. On trouve également Shavuot, la Pentecôte, qui rappelle le don des 10 commandements à Moïse par Yahvé sur le mont Sinaï. Pour finir, Hanouka, la fête des Lumières, rappelle une victoire importante des Juifs de Judée contre les Grecs au IIe siècle avant Jésus-Christ. Quels sont les symboles du judaïsme ? Le shofar, qui est une corne de bélier, est le symbole de l'animal sacrifié par Abraham à son dieu Yahvé à la place de son fils Isaac. L'arche d'alliance serait le coffre qui, selon la Bible, contiendrait les tables de la loi données à Moïse par son dieu Yahvé sur le mont Sinaï. L'étoile de David représente quant à elle le peuple juif et l'attente de la venue d'un Messie qui rétablira le royaume disparu des Hébreux. La kippa, pour sa part, désigne la calotte traditionnellement portée par les Juifs pratiquants. Enfin, le menorah, qui est un chandelier à 7 branches, est aujourd'hui l'un des symboles de l'identité juive et l'emblème de l'État d'Israël.
Et voilà, c'est fini pour notre chapitre sur les Hébreux et le judaïsme.